Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et derrière moi vous pouvez voir tous les nouveaux Kia Sportage qui viennent d'être stylés avec le nouveau système d'infodivertissement. Aujourd'hui j'ai les clés de celui-ci, bon j'aurais pu avoir les clés de n'importe lequel, mais je vais vous faire une vidéo spécialement dédiée au système multimédia, comment connecter son téléphone, etc. Et je vais même vous montrer que votre téléphone peut devenir la clé de cette voiture. On peut avoir la clé ou avoir une clé directement sur son téléphone dans le wallet par exemple avec un iPhone. Et petit truc très marrant qui existe déjà depuis quelques temps, c'est qu'on peut faire bouger la voiture directement sans y être dedans pour l'avancer ou la sortir d'une place de parking par exemple. Donc regardez, je vous retourne comme ça avec celui-ci. Donc là, j'ai ma clé. De ce côté-là, on a le verrouillage, déverrouillage et l'ouverture du coffre à distance. Et de ce côté-là, on peut voir les petits boutons pour faire avancer ou reculer la voiture. Pour ce faire, là, elle est fermée. Donc il faut ouvrir, alors refermer, et dans les 10 secondes, appuyer sur Hold ici, donc sur la clé, sur le petit bouton Hold, donc elle démarre, là ça me fait les petits bruits, donc là elle est démarrée, et normalement je reste appuyé juste là, et la voiture est censée avancer, regardez, elle a mis les feux, et là je la fais avancer à distance, il n'y a personne dedans, donc là ce que je vais faire, c'est la mettre juste là, comme ça pour vous en faire le tour. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a un mur ou autre, elle va s'arrêter automatiquement. Et quand vous relâchez, hop, elle s'arrête. Mais là, elle a toujours les portes verrouillées. Donc ensuite, je peux l'ouvrir pour pouvoir accéder à l'intérieur de la voiture. Ça, c'est la première chose. Sinon, lorsqu'on s'approche, on a le keyless avec cette clé et la voiture vient se déverrouiller automatiquement. On a le siège électrique, on a pu voir qu'il se reculait là. Ensuite, je vais vous montrer à l'intérieur. Mais pour ce faire, je vais d'abord la refermer parce qu'il y a une petite animation à l'intérieur. Alors, on a plein de boutons. Le bouton pour verrouiller, c'est juste ici. Et lorsque vous éloignez, hop, la voiture se ferme. On a les rétroviseurs qui se rabattent électriquement. On a l'éclairage qui reste un petit moment, mais ensuite, tout va s'éteindre. Donc, mon but, c'est de vous faire la cinématique lorsque tout s'éteint. Après, pour vous remontrer l'extérieur rapidement, il ressemble à ça. Donc, avec le nouvel avant, comparé à l'ancien, on peut voir qu'il y a quand même une très grosse différence. Et l'arrière du nouveau, comparé à l'ancien, vraiment une sacrée évolution. Allez, là il vient de s'éteindre. Je déverrouille ici et je vais vous montrer l'intérieur avec l'animation et tout. Donc hop, je rentre et voici les nouveaux écrans. Il s'avance, hop là, pied sur le frein et je déverrouille. Alors, il ne m'a pas fait la petite animation. Normalement, on a le Kia qui s'affiche un petit peu partout. Donc, je vais vous parler des deux écrans. On a un écran de ce côté-ci, un écran juste ici. Hop, produit Kia. Donc là, la voiture est déjà configurée pour qu'on puisse activer quelques petites options spécifiques. Et ensuite, normalement, je vais essayer de faire en sorte de le connecter. On essaye de voir, parce que comme c'est des voitures qui sont toutes neuves, les voitures ont 175 km, d'avoir toutes les options. Donc, premier écran, c'est celui-ci. On connaît, chez Kia, ça ressemble à ça. De ce côté-là, la vitesse. De ce côté-là, le contour. Pour le moment, la voiture est à 0, elle est démarrée, mais comme c'est une hybride, donc on peut voir qu'il nous reste à peu près là 45% de batterie, eh bien, le moteur ne démarre pas. Le trajet actuel, on est à 0 litre 100 puisqu'on vient tout juste de démarrer. Je vais vous montrer les options ensuite sur le volant. Lorsqu'on a le plein, on fera environ 800 km ici. Ça, c'est les informations de vitesse. Là, comme quoi on n'a pas mis de ceinture. Ça, c'est pour le maintien dans la voie. On aura des options ensuite lorsqu'on active les aides à la conduite. On peut voir qu'on est en parking, le niveau de batterie restant, la température, le niveau d'essence restant et les sièges arrière avec le frein de parking. Comment ça marche cette voiture? Eh bien, le frein de parking déjà, le frein à main est là. Donc, pour le désactiver, le petit bouton rouge là-haut. Donc là, il est activé, j'appuie et donc vous avez vu, la commande rouge là-bas, c'est désactivé. Et pour le réactiver, hop, et donc il vient se remettre ici. Comme ça qu'on saura qu'on a le frein à main ou pas. On peut ouvrir le coffre également ici, désactiver le SP à cet endroit-là. Les feux, je vous conseille de laisser le mode auto ici. On peut soit les forcer, soit les veilleuses, soit le mode auto qui fera très bien son job. Et lorsqu'on sera en plein phare, on a juste à faire ça vers l'avant, comme ça vous le poussez vers l'avant et ça passera en mode plein phare auto. Et ce sera noté ici, automatique pour le plein phare et vous pouvez le désactiver selon vos envies. On retrouve sur cette nouvelle Sportage des palettes derrière le volant. Lorsqu'on sera en mode éco, juste ici, donc on a le choix entre sport ou éco. Lorsqu'on sera en éco, on passera le drive, donc c'est-à-dire
drive pour rouler vers l'avant, on va voir de ce côté-là 3 niveaux de régénération. Donc là, par exemple, hop, je tire une fois, level 1, level 2, level 3 qui s'affiche en bas. Donc ça, c'est plus ou moins de freinage électrique. Et si je ne veux pas de freinage électrique, je clique mes palettes et là, j'ai une sorte de roue libre avec juste un très léger frein moteur. Donc, on aura l'information ici. Ça, c'est une nouveauté. Et sur cette voiture hybride, puisqu'elle existe qu'en hybride, plus d'hybride rechargeable et plus de diesel, tout ça pour la France. Ensuite, lorsqu'on va rouler, on va voir qu'est-ce qu'on va consommer. Est-ce qu'on sera dans un éco? Si j'appuie fort sur l'accélérateur, je serai dans le mode power. Si je freine, je serai dans le mode charge ici. Donc, par exemple, là, je vais reculer. Ah, non, je ne l'ai pas en reculé. Ok, bon, dommage. Hop, et regardez, par exemple, là, j'avance. Non, ça ne va pas le faire parce que je ne vais pas appuyer assez fort. Ouais, je ne vais pas assez fort et je ne vais pas assez vite parce qu'en face de moi, il y a un mur. Bon, je me remets en parking, mais vous avez compris le principe. Ensuite, là, ça va être notre consommation en litres au 100. Et ensuite, pour naviguer dans ce menu, ça va être les commandes qu'on aura sur la gauche du volant ici. Donc, par exemple, faire défiler les menus. On aura les informations, une boussole et les aides à la conduite ici. Appuyez sur OK pour les réglages. OK. J'appuie sur OK, il ne s'est rien passé. Est-ce que si on reste appuyé, on va dans des réglages spécifiques? OK, donc on va dans des réglages spécifiques qui s'affichent de ce côté-là pour les assistances de conduite. Confort de conduite, assistant de conduite, alerte, baisse d'attention du conducteur, limitation de vitesse, sécurité stationnement. Donc ça, on peut activer ou désactiver juste en touchant dessus comme ça qui nous amène dans un menu et désactiver. Par exemple, ça, c'est vraiment le truc à désactiver, l'alerte de survitesse qui va faire des bips, sinon, dès que vous allez dépasser de 1 km/h, la limitation affichée sur un panneau. Ensuite, vous pouvez retenir là, confort de conduite, et là, vous pouvez voir, on peut régler directement ce dont on a besoin sur cet écran. Alors, je suis désolé, l'écran est un peu sale, je n'avais pas fait attention. Quelqu'un a utilisé cette voiture juste avant, et je n'ai pas de chiffon. Donc le OK, c'est ça, ça personnalise ça. Ensuite, si je retourne dans mon menu, dans ce menu, je vais avoir le trajet actuel depuis le dernier plein. Donc là, on peut voir qu'elle a été rechargée. Alors, on est juste en haut d'une montée, donc on a la consommation haute sur 2 km. Depuis le trajet initial, il a roulé quand même un petit peu fort, lui, où il a dû faire de l'autoroute, 156 km, 6,8 litres, parce que moi, lorsque j'ai utilisé cette voiture, j'étais à 5,5 litres sur les petites routes de campagne par ici. Donc là, je pense qu'il y a eu une bonne partie trajet autoroute pour avoir une consommation aux environs de 6,8 litres. Ensuite, on va pouvoir avoir la température moteur, la pression des pneus. Donc ça, il faut rouler pour que les capteurs se mettent en fonction. Ensuite, le mode ralenti, donc là, on ne roule pas, mais sinon, il va me dire est-ce que le moteur thermique tourne, est-ce que le moteur électrique tourne, ou est-ce que je charge ou décharge la batterie. Ensuite, ma vitesse, si je veux l'afficher là, en plus d'ici. Ça, c'est une possibilité, ou revenir de cette façon. Donc là, on a vu tout ce qu'on pouvait afficher de ce côté-ci. Les drive modes, donc je vous ai montré sport ou éco, donc on a une légère différence, ça passe un petit peu rouge et le mode sport est noté ici, ou sinon c'est noté en éco, et on a quelques petites animations où c'est assez rapide, c'est plutôt bien fait. Ensuite, on a les aides à la conduite, on va pouvoir sélectionner de ce côté-là qu'est-ce qu'on souhaite, donc là on ne peut pas les activer puisqu'on est à l'arrêt. Ensuite, la distance avec le véhicule qui me précède, et ça c'est pour avoir le centrage de voie, donc ça veut dire que même si vous lâchez le volant, la voiture va rester au centre, mais bien centrée, elle ne va pas jouer sur les lignes. Et ça, c'est pour aller plus vite ou moins vite lorsqu'on utilise le régulateur ou le régulateur adaptatif. Ensuite, sur la droite, on va voir les modes ici. Donc ça va être plutôt les modes pour la musique. Donc on peut voir qu'est-ce que vous voulez activer comme mode. Le Bluetooth, Amazon Music, SoundCloud, projection du téléphone, les sons naturels, donc ça c'est en gros les sons d'ambiance de la voiture, la musique USB, vidéo USB, la radio DAB ou le AM. Par exemple, moi j'aime bien la radio DAB et par exemple le Bluetooth audio. Et lorsque j'appuierai ici sur les modes ensuite, eh bien ça me demandera de choisir. Hop là. Donc là par exemple, hop, il vient de me mettre la radio. La radio, donc le volume ici, de cette façon, ou avec la touche ici, qui peut servir de radio, mais qui peut servir également de ventilation. Lorsque je fais ça, là, je change de température. Lorsque je reclique ici, je monte le volume. Ou je l'arrête. C'est pareil pour la climatisation. J'ai la climatisation activée. Si j'appuie ici, je l'arrête. Là, par exemple, la voiture vient de démarrer. On peut voir que le contour tourne. Là, je suis bien en ralenti. Donc là, on peut voir
Lorsque j'accélère, ça fait monter le contour. Donc c'est pas aiguille, c'est directement en numérique et on connaît la valeur directe. Le qui a noté de ce côté-là. Et voilà pour le volant. De ce côté-là, une commande vocale, une touche favori que je vais pouvoir personnaliser également. Donc là, par exemple, a été réglée pour les raccourcis du véhicule. Pour personnaliser ces touches, je vais rester appuyé dessus. Lorsque je reste appuyé dessus, ça me donne la touche perso étoile non remplie, la touche perso étoile remplie, le bouton mode et on peut personnaliser tout ce qu'on veut ici. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, la touche perso, on va aller dans les paramètres d'assistance. Ce sera plus pratique pour désactiver les aides. Et voilà, on peut lancer vraiment pas mal de choses. Regardez, annuler la navigation quand je clique là, avoir la météo, la radio, activer le mode voiturier, le Bluetooth audio, le mode sport, mais pour moi le mode sport on peut l'activer via le bouton mode, les paramètres d'assistance, début ou fin de mémo vocal, vous pouvez lui faire un mémo vocal en appuyant, touche pour changer l'affichage de l'écran de climatisation infodivertissement, donc ça c'est le truc d'en bas, recalculer l'itinéraire si vous utilisez le GPS, la touche téléphone, le calendrier, rejeter ou terminer l'appel, projection du téléphone si vous voulez quand vous rentrez dans la voiture, mode privé, hybride, changer les connexions en main libre ou Bluetooth, écran d'accueil, allumer ou éteindre l'écran, mode silencieux, carte, éteindre, allumer le média, point d'accès Wi-Fi ou aucune info. Vous pouvez voir qu'il y a quand même vraiment beaucoup de choix sur le paramétrage de votre touche favori juste ici. Et la deuxième touche favori, si je ne dis pas de bêtises, elle se trouve là lorsqu'on est dans le mode multimédia. Hop là, on va retourner à la touche Home ici et on va parler de cet écran et de celui-ci. Est-ce qu'on commence par celui du bas? Allez, commençons par celui du bas qui est le plus simple. Donc on peut voir que celui du bas, il est plus mat que le haut brillant. Donc il laisse pas de traces de doigts, celui-ci, comparé à l'autre. Donc allez, on va commencer avec le menu climatisation. Donc lorsque je clique une fois ici ou que je reclique, ça change soit navigation, soit multimédia. Donc là, je suis en mode climatisation. On peut voir qu'on a deux touches. Ça, c'est pour ma température à moi. Et on peut voir la température du passager ici. Donc, on peut désactiver la synchronisation. Si je veux que celui-ci règle les deux, je clique sur synchroniser ici. Et ensuite, vous pouvez voir que ça change des deux côtés à la fois. Ensuite, là, on est en mode auto. Si vous ne levez pas le mode auto, vous cliquez ici et vous allez avoir accès à la vitesse de ventilation. Je peux baisser. Et par contre, vous voyez, lorsque je vais à moins que 1, ça ne coupe pas la ventilation. Pour couper la ventilation, il faudra appuyer ici, qui me désactive la ventilation. Je peux avoir le Auto-Climate, donc qui met la climatisation en mode automatique, dégivrage avant, dégivrage arrière. Le Driver Only, c'est pour avoir la clim que sur moi. AC, c'est air conditionné. Et ensuite, où est-ce que je veux me faire ventiler? Par exemple, je remets 1. Là, je veux au niveau du pare-brise, au niveau des pieds et au niveau de moi, AC bus d'aération, juste ici. Ça, c'était pour le mode climatisation. Lorsque je clique comme ça, ensuite je change. Mais vous pouvez voir que le désembuage reste toujours, et ça c'est plutôt bien. Et on a le recyclage d'air également juste ici. Le volume qui passe là, et comme je vous disais, on peut cliquer pour désactiver ici. Ensuite on a les raccourcis, Home, Map, c'est la carte, Search, c'est pour faire une recherche sur le GPS, changer de musique juste ici, la première station ou la station suivante. Par exemple, vous pouvez voir BFM Business là, on passe chez Alouette, RZN Radio, et ça, selon ce que vous avez connecté comme média, le Bluetooth, le téléphone ou autre, ça changera le média ici. Donc ça va me permettre de pouvoir sélectionner le média que je veux, la favori DAB AM, donc ça va être les radios parce qu'actuellement on est connecté en radio, la touche étoile que je peux personnaliser également ici qui s'est mise sur le GPS, et si je reste appuyé, on revient à la touche perso cette fois-ci, mais l'étoile vide, on va pouvoir, comme tout à l'heure, pouvoir personnaliser ce qu'on veut avec toutes les informations qu'on a eues tout à l'heure également. Ensuite, le setup, ça nous donne un raccourci au menu de paramétrage de la voiture. Et ensuite, là, on peut voir qu'on a encore pas mal d'options. Donc, les véhicules, navigation, audio, connexion de téléphone, profil utilisateur, reconnaissance vocale, disposition de l'écran, les touches, l'affichage du tableau de bord tête haute, les données réseau et paramètres généraux. Et on peut voir qu'on a la radio qui est affichée en bas et toujours une petite touche Home ou retour juste ici. Donc là, retour en arrière. Bon, là, ça me ramenait à la touche Home par exemple. Et ensuite, on a ça. Donc en vrai, il y a beaucoup de choses dans cette voiture. Ça paraît simple, puisque on voit des menus qui sont quand même assez basiques, mais il y a énormément d'informations dans cette voiture. Et on peut voir même la météo. C'est fou quand même d'avoir la météo. Après,
On peut l'utiliser comme ça, juste pour voir sur la route, sinon moi, mon téléphone fait bien le boulot. Donc là, on a vu ces raccourcis. Donc Home, ça me ramène au Home, comme lorsque je suis par exemple dans Paramètres et que j'appuie sur la petite maison ici, donc Home. Donc Home, c'est maison en anglais. Map, ça m'affiche le raccourci GPS. Search, c'est pour aller au GPS et dire par exemple que je vais aller là. Tiens, par exemple, je vais aller à Marseille. Je vais vous montrer la navigation. Donc, il vous met soit le plus rapide, soit celui que lui conseille. Donc, vous avez deux choix de cette façon. Alors, c'est plutôt bien d'avoir plusieurs choix. Donc là, Marseille, c'est un petit peu loin. Là, on est aux alentours de Tours. Il me dit 11h06 parce qu'on a prédéfini qu'on veut sans autoroute et sans route à péage. Donc 765 km, et donc il me propose deux choix. Et donc là, il a lancé la navigation. Une fois que le GPS est lancé, on peut régler l'échelle, ou on peut dézoomer comme ça si on veut voir un petit peu. Alors, c'est pas le plus rapide de tous, mais bon, ça fait le boulot. Et ensuite, on peut se déplacer sur la carte. C'est tactile, et là, par exemple, il nous donne une idée. Et ensuite, on peut changer. Si là, je veux aller là, je peux lui dire définir comme destination. Mais là, on veut aller à Marseille, donc on se remet avec cette petite flèche ici, qui revient à l'endroit où je suis pour le départ et qui me remet la carte. Et ce qui est bien, c'est que j'ai un aperçu en temps réel d'à peu près où je suis par rapport à ma destination. Ça, c'est plutôt bien. On peut lui dire de laisser le nord tout le temps. La navigation, pour qu'elle me parle, c'est ici. Donc là, on règle les instructions, etc. Et on peut désactiver de cette façon le volume pour pas que la dame du GPS me parle. Parce que moi, j'aime pas quand on me cause quand je roule. Recherche. Je peux aller à la recherche ici, donc qui était en gros la recherche que l'on avait sur le petit bouton juste en dessous ici. Et je peux retourner à la carte directement en raccourci. Par exemple, si j'étais dans les médias, hop, on peut dire, voilà, je cherchais une autre radio, et hop, j'ai besoin du GPS, je retourne à ma carte qui me raffiche la carte ici. Et là, vous ne le verrez peut-être pas, mais dans l'affichage tête haute, j'ai un affichage tête haute juste ici, et j'aurai les indications également GPS à cet endroit-là. Par contre, on ne les a pas dans cet écran. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé avoir un mode d'écran différent ici. Ça aurait pu être chouette. Donc ça, je vous ai montré le GPS. Ok, search, on a compris. Média, bon, ça, vous avez compris également le média ici. Les réglages, on va aller dans les réglages de la voiture. Les réglages de la voiture, ça, c'est assez intéressant. On va commencer par les réglages du véhicule. Les assistances à la conduite. Donc ça, c'est le raccourci que je vous ai montré tout à l'heure. Véhicule éco. Guide roue libre. Alors, est-ce que vous voulez qu'elle vous prévienne quand faire du roue libre et tout? Alors, j'ai essayé, franchement, désactivez-le, c'est pas utile. Des fois, il me propose du roue libre alors qu'il n'y en a pas besoin. Commencer la roue libre tôt. On veut commencer très tôt, le plus vite possible. Faire du roue libre, c'est plutôt bien. Ça, c'est à vous de choisir. Récupération intelligente. Est-ce que vous voulez un freinage automatique ou pas? Ça, si vous aimez que la voiture vous aide, etc., vous pouvez le mettre. Moi, j'étais pas forcément convaincu. Mode zone verte en mode électrique. Ça veut dire que maintenant, il va y avoir des zones. Par exemple, dans Paris, certaines zones, on est obligé de rouler en élec. Est-ce que vous voulez que ce soit automatique ou pas? Donc là, réglez-le par défaut. Oui, ce sera pas mal. Ensuite, les menus véhicule climatisation ici. Air recyclé. Est-ce qu'on veut, lorsque par exemple on active le lave-glace, pour pas avoir l'odeur de lave-glace à l'intérieur, et activer à l'entrée d'un tunnel, parce que dans un tunnel, il y a toujours plus de pollution. Donc, hop, hop. Allez, on active, comme ça on n'aura pas l'odeur de lave-glace et moins de pollution dans les tunnels. Les sièges, chauffage et ventilation. Donc, en fonction des paramètres de climatisation. Est-ce que vous voulez que lorsque vous mettez le siège chauffant et que vous mettez du chauffage, le volant chauffe et que le siège chauffe? Ça, c'est plutôt pas mal. L'hiver, vous arrivez, vous mettez plus chaud et il y a tout qui chauffe. Ça, en vrai, c'est une option assez sympa. Siège facilitant l'accès. Est-ce que vous voulez qu'il se recule ou pas? Donc on va le mettre en amélioré, c'est-à-dire qu'il va reculer beaucoup lorsque je vais ouvrir la porte pour descendre de la voiture. Si vous voulez pas qu'il bouge, vous mettez désactivé. Là, je suis en train d'activer toutes les options. Alerte de modification de la position du siège, par exemple. Donc là, je vais bouger mon siège, il se passe rien. Je l'active, je bouge le siège, et vous voyez, il m'affiche maintenant sur l'écran que j'avance ou que je recule. Donc ça, vous pouvez le mettre si vous voulez, mais bon, c'est pas très utile. Et ensuite, vous pourrez mémoriser sur deux positions la position de votre siège. Hop, donc les sièges, on est bon. Ah, je suis allé trop loin. Assistance de conduite, on était là. Hop, siège, éclairage. Donc, lumière d'ambiance. Est-ce que vous voulez une petite lumière d'ambiance? Moi, j'adore et je mets à fond. Donc, vous voyez, là, on a un ruban LED là, en orange. On peut le mettre tout doucement ou éteint. Moi, j'aime bien le mettre à fond. Vous voyez, il s'allume plus ou moins actuellement.
La couleur, on va choisir la couleur. La couleur qui pète le plus en voiture, c'est le bleu. Et c'est la lumière qui marche le mieux. Ou celui-ci, est-ce que celui-ci marche bien? Ouais, ou le rouge. Rouge, c'est pas mal aussi. Je vais lui laisser rouge. Retour en arrière. Hop, attribué au mode de conduite. Alors, si par exemple, je suis en mode éco, ça va être bleu ou vert. Et si je passe en mode sport, hop, il passe en rouge. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on veut diminuer l'éclairage dès que l'environnement s'assombrit? Non. Moi, j'aime bien que ça reste à fond, par exemple. Donc, c'est si on passe de nuit ou dans un tunnel et que l'éclairage d'ambiance se baisse. Les portes. Verrouillage automatique. Est-ce que vous voulez, quand vous roulez, que toutes les portes se verrouillent automatiquement? On peut le faire selon la vitesse, juste ici, ou désactiver le verrouillage. La voiture restera toujours ouverte. Laissez le verrouillage automatique, comme ça, dès que vous partez, au cas où. Pas de carjacking. Déverrouillage automatique, donc à la coupure du contact, est-ce que vous voulez que quand vous coupez le contact, donc quand vous appuyez sur le bouton Start and Stop ici, on déverrouille la voiture ou pas, ou est-ce que seulement quand je passe en mode parking, ou est-ce que vous voulez désactiver et ce soit seulement quand vous ouvriez la porte? Ensuite, haillon électrique, est-ce que vous voulez que ça fonctionne en électrique et que ça permette d'ouvrir et de fermer? Vitesse d'ouverture du haillon électrique, on peut régler. Est-ce que vous voulez qu'il s'ouvre gentiment ou plus rapidement? Rapide, c'est mieux. C'est toujours mieux quand ça va vite. Hauteur, on peut régler la hauteur ici directement, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et ensuite, on peut le régler directement sur le coffre en restant appuyé sur le bouton de réglage. Haillon intelligent, donc lorsqu'on s'approche avec la clé, il peut s'ouvrir. Commande à distance des fenêtres, ça veut dire qu'on peut rester appuyé sur la clé et ça me verrouillera les fenêtres, donc ça les ouvrira ou les fermera. Hop, retour ici. Ok, donc clé numérique. Ici, donc ça, on peut voir que la clé smartphone est activée. Donc là, c'est Valentin, le chef produit de chez Skoda, qui l'a activé sur son téléphone. Et ça, je vais vous montrer juste après. Ensuite, je peux partager les clés avec d'autres téléphones où je pourrais tout supprimer. Pour le moment, on va la laisser comme ça, parce que Valentin, il va pas être content sinon. On a une clé NFC et un numéro de série, par exemple, juste ici. Confort. Alerte s'il y a des passagers à l'arrière pour la ceinture ou le reste. Les intervalles de maintenance et les rappels de vidange. Donc là, par exemple, dans 98% d'utilisation, encore en plus, là on a utilisé 2%, eh bien il me fera un petit rappel en me disant « Tiens, fais une vidange ». Chargeur sans fil, puisque oui, on a un chargeur par induction juste en bas. Est-ce que vous voulez qu'il soit actif ou pas ? On peut le mettre oui ou non. Moi, je préfère connecter avec un câble. On reparle de ça juste après, parce que ça chauffe moins. Et l'essuie-glace arrière, dès qu'on met la marche arrière pour nettoyer, avoir une meilleure visibilité, ça c'est toujours un petit plus. Et là, on a fini les options. Donc là, on était là dans le véhicule, on vient de faire donc tout ça. Au niveau du chargeur par induction, regardez. Donc là, lui, il charge par induction. On a un port USB-C là, un port USB-C là. Et là, vous voyez, il y a plein d'icônes. Lorsque j'appuie ici, ça change. Il passe en orange ou il passe en blanc. Lorsqu'il est blanc, ça veut dire qu'il va juste charger comme celui-là. Et lorsqu'il passe en orange, ça veut dire qu'il va charger plus connecter à la voiture le CarPlay ou l'Android Auto. Et lorsqu'on aura le petit P d'activer ici, eh bien, ça veut dire que le chargeur par induction fonctionnera. Et d'ailleurs, je n'avais pas vu, mais ça passe même en rouge ici lorsqu'on est en mode sport. C'est pas mal. Et regardez, ça change l'ambiance du centre. Sympa ça, je ne l'avais pas vu. Et même au niveau là du tour, regardez, hop, ambiance rouge. Ça, c'est pas mal. J'aime bien. Et ça fait le tour comme ça, hop. Et là, on ne le voit pas énormément, mais ça fait le tour directement. Plutôt sympa de nuit. Donc ça, on a vu les réglages et paramètres du véhicule. On retourne à la page d'accueil. Page d'accueil, on a un raccourci GPS, un raccourci radio et ensuite les modes ici. Le mode hybride. Allez, cliquons donc. Donc, il va nous donner les consommations. Donc là, 23 litres, ne prenez pas en compte. C'est parce que là, depuis tout à l'heure, le moteur est à l'arrêt. C'est pour ça qu'on a ces consommations excessives. Et le moteur électrique, donc il n'a pas roulé, on n'a pas bougé. On a la réserve de batterie. Et ça nous donne, en gros, les consommations qu'on aura en hybride. Et ensuite, on va voir des applications. Le téléphone, la projection du téléphone, donc avec le CarPlay, par exemple. YouTube, une nouvelle application. Donc, est-ce que ça fonctionne ? Bougez pas. Je teste parce qu'on était en train de l'activer tout à l'heure. Non, ça ne fonctionne pas. On va essayer de le lancer après. Ensuite, le divertissement, les jeux et les paramètres. Donc, les paramètres, c'est pour revenir à ce qu'on était tout à l'heure dans véhicule, par exemple. Mais je vais vous montrer le reste ensuite. Encore une autre page, mémo vocal, météo, calendrier, sport, mode voiturier. Mode voiturier, vous pouvez créer un mot de passe. On peut couper le contact
avoir la distance parcourue, combien de temps il a conduit, est-ce qu'il a roulé vite. Donc on a toutes les informations du voiturier ici, et grâce au mot de passe, je vais pouvoir faire ce que je veux avec le voiturier et savoir s'il a fait des bêtises ou s'il allait se balader. In-car payment, ça c'est pour payer directement le stationnement pour certaines villes où ça fonctionne. Et autres, diagnostic du véhicule. Venez, on fait un petit diagnostic. Veuillez ne pas fermer pendant ce processus. Ok, voyons voir le diagnostic. Normalement, tout va bien. La voiture a 175 km, comme vous pouvez le voir là. Tous les systèmes, ok, parfait, volant normal, airbag, moteur, ok, tout va bien. Merci la voiture. Manuel en ligne, si vous avez besoin de questions et les notifications que vous pouvez avoir, parce que vous avez un centre de notification comme ça. Alors, pourquoi ça ne marche pas, ça? Il me semble normalement, comme toutes les voitures. Non? Comment ça marche? Ah bah non, on n'a pas. On n'a aucune notification. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais donc là, on a l'heure, comme vous avez pu le voir. La connectivité ici, Kia, donc avec le Kia, c'est-à-dire que la voiture est connectée directement et qu'on est en live et que la navigation est coupée au niveau du volume. Ensuite, allez, YouTube, donc on a dit que ça fonctionnait pas pour le moment, j'essaye de vous le lancer, mais c'est pas dit aujourd'hui parce que c'est des toutes nouvelles voitures et il faut voir si on peut les activer. On aura des jeux également, mais clairement ça servira pas tant que ça parce qu'on va rouler, sauf si vous avez vos playlists avec YouTube Premium avec votre compte ici. Projection du téléphone. Alors, bougez pas. Hop, il me dit de photographier ça. Bougez pas. Hop, est-ce que ça va fonctionner? Chrome. Je vais essayer de lancer un CarPlay manuel. Bon, on n'a pas de réseau ici, on est vers Tours. Alors l'hôtel est très joli, mais il n'y a pas de réseau du tout. Ici la fonction. Ah non, ça c'est pour vous expliquer comment faire. Ok, donc moi je vais vous expliquer à la façon de Nico. On va aller dans le Bluetooth. Hop, Bluetooth. Bluetooth. Hop, on va chercher une voiture. Donc l'Osmo Pocket, c'est ce avec quoi je vous filme. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir? Donc, il faut aller sûrement dans téléphone ici. Connexion au téléphone en cours. Annuler. On ne veut pas que tu ailles te connecter au S23 de Valentin. Mince, peut-être que Valentin est trop proche. Je pense que Valentin est là-bas avec tout le monde. Ils m'attendent tous les journalistes sont au cocktail. Et Nico, il est là, en train de vous faire des vidéos. Bougez pas. On va essayer autre chose. Réglage. On va supprimer. Supprimer l'appareil. Oui, on va supprimer l'appareil de Valentin. Il sera content de Valentin de le rajouter ensuite. Ajouter un nouveau périphérique ici, donc, ok. Et là, vous pouvez voir, donc cette fois-ci, j'ai Sportage hybride. Donc, j'ai juste à cliquer ici. Il me demande de jumeler. Jumelage. Autoriser la synchronisation des contacts et des favoris. Oui. Comme ça, j'aurai tout. iPhone de Nicolas qui s'est mis. Et là, il me demande, est-ce que tu veux connecter ton CarPlay? Donc, Nicolas dit oui. On accepte ici aussi. Et attention, êtes-vous prêts? Le CarPlay est en cours. Et voilà le CarPlay avec Android 26. En plus, Android, ils vont me tuer tous les fans Apple. CarPlay 26, iOS 26, voilà comme on dit. Donc là, on a le CarPlay sans fil, voyez. Donc là, je ne l'ai pas connecté. Bon, c'est le nouvel iPhone 17. Ça fonctionne avec tous les iPhones. Donc de ce côté-là, on a donc nos réglages. Là, c'est vraiment assez fluide. On a le CarPlay standard, Waze, etc. Mes raccourcis musique, le téléphone. Et ensuite les applications de ce côté-là et avoir les retours des réglages juste ici. Donc là, on peut voir que ça, c'est nouveau, qu'on n'avait pas avant. Siri, etc. fonctionne toujours comme avant. Et le retour là, et pour retourner à la voiture, donc là, on n'a pas de touche Home de la voiture. Soit, à mon avis, je peux toucher sur Map ici, qui me ramène là. Et normalement, le CarPlay, on est censé avoir une touche qui me ramène au CarPlay tout le temps. Alors, où est-ce que c'est ? Normalement, en 2 clics, on est censé pouvoir avoir le CarPlay. Donc, je pense Home et CarPlay. OK. Parce que Apple font un truc très bien chez Apple. Ils forcent les constructeurs automobiles qu'en 2 clics, on ait accès au CarPlay. Sinon, ils ne laissent pas la licence aux constructeurs de voitures. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc là, j'ai mon CarPlay. Et pour retourner ensuite là, ou sinon, comme je disais, Home, pour retourner à notre voiture standard. Au niveau des paramètres, donc ici je vous ai montré donc tous les réglages du véhicule là qu'on a vu tout à l'heure et qu'on a paramétré, et ensuite je vais avoir tous ces réglages là. Bon, il y a des gens qui m'appellent, bougez pas, je reviens. Interruption spéciale, désolé, je vais vous faire la clé numérique qui sera pour vous juste après, mais je vous fais une petite coupure, c'est parce qu'on a été coupé parce que le chef de produit doit aller réviser pour la conférence de presse qu'on va voir juste ensuite. Parce que
Je vous montre rarement les backstage, mais regardez, donc là il y a toutes les voitures, là il y a les chefs produits, il y a le directeur, etc. Donc qui nous présentent les voitures parce qu'elles ne sont pas arrivées en concession encore. Nous on les essaye un petit peu avant. Ça c'est toujours plutôt chouette. Et d'ailleurs merci à vous tous de suivre la chaîne et de me permettre justement d'aller à ce genre d'événement et de faire en sorte que Mécanique Sportive soit une des principales chaînes françaises aujourd'hui. Et je suis le seul normalement à vous faire ce genre de vidéo. Donc petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et même un petit commentaire, juste un petit merci Nico, ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur. Parce que je lis tous les commentaires, même si j'arrive plus à répondre à tout le monde. Mais en tout cas, je les lis tous et ça me fait toujours très plaisir. Bon allez, moi je vais aller faire ça et on continue ça juste ensuite. Donc ma voiture est là-bas, on va poser la clé loin. Genre par là. Hop, dans un petit pot de fleurs. Et on revient. Donc, on a le chef produit qui s'occupe ça. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Bienvenue. Donc, tu vas nous parler de la clé digitale. Et regarde, je vais te filmer tes mains et tu vas nous montrer tout ce qu'on peut faire avec cette clé. Alors, la clé digitale, tout simplement, je prends mon téléphone et en fait, je vais dans ma carte ici. Et là, à ce moment-là, je vais aller récupérer ma carte de la clé. Qui se mettre à cet endroit-là. Et là, en fait, je peux verrouiller, déverrouiller le véhicule avec ma clé. Donc là, tu l'as laissé verrouiller. Donc si tu le déverrouilles à distance. Tac. Là, je l'ai verrouillé à distance. Et maintenant, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est directement verrouiller mon téléphone, ne pas l'utiliser, le garder dans ma poche à côté de moi. Et donc là, à ce moment-là, on va aller se diriger vers la voiture. J'approche mon téléphone de la poignée, je viens de l'ouvrir, ça déverrouille la voiture directement. Donc là, à ce moment-là, j'ai même la notification qui me dit que le Kia Sportage est ouvert. Ici. Et ensuite, je vais tout simplement monter dans la voiture. Je garde mon téléphone sur moi, il peut rester dans ma poche, peu importe. Je mets le pied sur le frein, je viens appuyer sur le bouton. Le Sportage est prêt à démarrer et on peut partir. Ok, au top. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette appli? Alors, viens donc, on va ressortir, que tu me montres tout ça. Alors, avec l'appli. En fait, nous avons la nouvelle appli Kia. C'est une appli sur laquelle on a pas mal de fonctionnalités. La première étant celle de pouvoir commander le véhicule à distance. Donc je peux notamment voir si mon véhicule est déverrouillé, verrouillé. Je peux activer mon klaxon et les phares de la voiture, éventuellement, s'il y a des gens qui sont en proximité du véhicule et je veux leur faire comprendre que la voiture est surveillée. Et je peux même activer les feux de détresse. Mais ce que je peux avoir aussi comme information, c'est où se trouve la voiture actuellement. Je peux savoir aussi quand est-ce qu'elle a été bougée pour la dernière fois. Et donc je peux mettre Google Maps par exemple en direction du véhicule, si je ne sais plus où est-ce que je l'ai garé. Et aussi je vais avoir différentes fonctionnalités. Ici je vais pouvoir voir si j'ai laissé une porte ouverte, le toit ouvert par exemple, le coffre ouvert, si je l'ai mal fermé. Et je pourrais aussi, ici dans ce qu'on appelle le Kia Connect Store, venir activer des fonctionnalités supplémentaires pour le véhicule. Alors quelles sont-elles ? On va juste laisser ça charger. Parce qu'on n'a pas une énorme connexion, on peut voir là-bas, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc Kia Connect Store vous souhaite la bienvenue. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec le Kia Connect Store? Eh bien, tout simplement, je peux venir activer des jeux d'arcade dans la voiture. Donc, par exemple, pendant qu'on fait une petite pause sur l'autoroute, je vais pouvoir avoir des jeux qui sont directement sur l'écran d'infodivertissement du véhicule. Ok, et là je vois par exemple, donc remonte s'il te plaît. Oui. Donc on a par exemple 7,99 € abonnement à vie. Donc est-ce que c'est 7,99 € par mois ou est-ce que c'est 7,99 € et à vie ensuite je suis tranquille? Eh bien pour savoir, je clique dessus, je viens ici et là je vois bien que c'est abonnement à vie. Donc je vais les payer une fois, je vais pouvoir les utiliser pendant toute la durée de vie du véhicule. D'accord, donc avec la connexion qui sera active à vie. Exactement, à partir du moment où mon compte restera connecté à la voiture. D'accord. Ce sera lié. Ensuite si je reviens en arrière, hop, j'ai ci-dessous des thèmes d'infodivertissement qui vont pouvoir s'appliquer à l'infodivertissement de la voiture ainsi que le combiné d'instrumentation. Donc là, à ce moment-là, je peux choisir différents thèmes. On peut notamment voir un preview dans l'écran du véhicule, je ne sais pas si tu l'as vu. Ok, non, je n'ai pas vu encore. Eh bien, je te montrerai comment faire. Mais pareil, du coup, on peut acheter des thèmes de personnalisation de la voiture. Donc là, on a Marvel, on a également l'univers Disney qui est disponible et qui vient changer en fait le style. Le look, voilà, le look du véhicule. On peut voir ici, donc ça va être les différents icônes qu'on va pouvoir avoir. On aura aussi, par exemple, la voiture, les couleurs, etc. Ok, intéressant. Et donc ça, c'est une vingtaine d'euros, donc de 20 € et disponible à vie ensuite. Exactement. Ok, c'est comme ce qu'on faisait à l'époque quand on achetait Télé 7 jours et qu'on avait en gros les fonds d'écran qu'on pouvait acheter. Et ben là, on a la même chose sur les voitures. On peut le faire aussi sur les véhicules. Pour ceux qui se rappellent de Télé 7 jours. Sachant pour l'instant, on a ces deux thèmes-là, mais on en aura plus qui viendront à l'avenir.
Ok. On communiquera là-dessus, bien Ok. sûr. Donc Et ensuite, YouTube par exemple. Voilà, on a différents packs d'infodivertissement avec soit juste YouTube, Amazon Music qui sont directement dans l'écran du véhicule. Ok. Et on peut aussi avoir ce qu'on appelle le Entertainment Plus qui lui va débloquer toute la partie Netflix, Disney Plus, etc. directement dans l'écran d'infodivertissement du véhicule. Ok. Et enfin, on a la même chose avec un point d'accès Wi-Fi qui peut être embarqué dans la voiture aussi. Ok. Et donc ça, ce sera un partage de connexion ensuite pour d'autres téléphones, donc grâce à la connectivité qu'il y a, Par exemple. qui elle repartagera en sorte de hotspot Wi-Fi. Exactement. Directement Ok. dans le véhicule, on pourra du coup connecter n'importe quoi, un téléphone, une console, peu importe, pour les enfants à l'arrière, s'ils ont besoin de connecter quelque chose en particulier durant les trajets, on pourra le faire directement avec cet abonnement-là. Ok. Et donc là, pour refermer la voiture, donc tu appuies juste sur le petit bouton sur la poignée, et donc avec le téléphone à côté, ça Voilà. referme, Et ça referme avec et hop, et on j'ai peut même la repartir. notification qui me dit que le Sportage est fermé. Ok. Et donc cette clé numérique, on peut également la partager à des gens si on souhaite. C'est ça. Donc on peut la partager en fait avec des amis, les enfants, etc. On peut partager jusqu'à 15 personnes. 15 personnes. Ok. Exactement. Et dans les paramètres de partage, on va pouvoir dire, par exemple, donner des ordres d'accès. D'accord. On veut que pendant telle heure, le véhicule soit partagé, la clé soit partagée, et donc la personne puisse accéder à la Ok. voiture directement. Ok. Donc avec un téléphone, on pourra partager directement. C'est ça. Ok. Nickel. Bon bah merci bien en tout cas pour cette démo. Avec Et moi grand je plaisir. vais continuer le reste. Je vais te laisser tranquille, pouvoir retourner et on se revoit à la conférence. Avec plaisir. Merci. Hop là, et c'est bon, j'ai libéré notre collègue et on revient donc à ça. Et je vais vous montrer ensuite le reste. Alors décharge moteur, je démarre la voiture. Hop, donc la voiture là est démarrée. Donc maintenant qu'elle tourne, le moteur peut tourner ou recharger directement. Donc le CarPlay, ça je vous ai montré les applications YouTube donc qui m'ont confirmé que pour le moment c'était pas possible. Le divertissement, les jeux, pour le moment c'était pas encore en cours. Donc tout ça, comme c'est une voiture de pré-série et qu'elle est toute neuve et que c'est pas arrivé en France, ça va être déverrouillé bientôt. Mais en gros vous pourrez aller et payer l'abonnement comme on va vous montrer ensuite sur le téléphone. Donc moi ce qui va m'intéresser c'est les paramètres de la voiture ici. Donc ça c'est ce qui va vous intéresser également vous. Donc on a vu tous les paramètres du véhicule comme je disais. Ensuite, on va aller à la navigation. Donc ça va être les paramètres de navigation. Qu'est-ce qu'on veut? La vitesse du véhicule, l'info, trafic. Est-ce que vous voulez savoir s'il y a des embouteillages, etc. Est-ce que ce sont en 2D et en 3D? Les couleurs des zones de trafic perturbées. Est-ce que vous voulez qu'on sache en rouge, par exemple, lorsque c'est rouge sur la route, et afficher les icônes de points d'intérêt? Est-ce que ça vous intéresse? Les offres, les stations-service, les alertes de carburant faible, donc qui vous donnera les stations aux alentours. Est-ce que vous voulez qui vous mettent des points d'intérêt comme les restos, les cafés, etc. Ça, vous pouvez le paramétrer ou pas pour l'avoir sur la carte. Retour ici. Ensuite, info de prix carburant. Quand vous passez à côté d'une station essence, ce qui est bien, c'est qu'il peut vous dire, vous choisissez le carburant, carburant standard ou gasoil. Ça, c'est pour vous. Mais nous, c'est du carburant. On n'a pas besoin du gasoil. C'est une hybride en essence. Ensuite, retour. Donc, navigation. On retourne là, donc ça c'est bon, voilà, on a tout fait. Le guidage, donc ça c'était pour l'affichage. Les options d'itinéraire. Donc là on peut aller au plus rapide, au conseillé, économique ou avec autoroute. Donc ça, on va lui proposer des choix juste ici. Et on peut filtrer ici selon ce qu'on veut. Par exemple, dans les filtres, là on lui a dit sans autoroute ici et surtout sans route à péage. Si je veux reprendre le péage, Marseille cette fois-ci ce serait beaucoup plus rapide. Mais pour ça il faut aller donc dans les réglages, ensuite dans les réglages du guidage, ensuite ici dans le guidage et aller sélectionner. C'est un petit peu long, il faut le savoir. Après sur Waze ou Maps, c'est beaucoup plus rapide. Les alertes, est-ce que vous voulez signaler les zones de danger ou pas? Paramètres des alertes radar. Ah, je ne savais pas qu'on avait ça. Limitation de vitesse. Ah c'est cool ça. Mais je pense qu'en France, on n'y a pas le droit. Selon certains pays, il va vous prévenir du radar. Comme Coyote le fait par exemple chez Citroën ou autre. Mais je pense que ça ne le fait pas ici chez nous, à mon avis. Sauf s'il y a un abonnement supplémentaire. Ensuite, la carte. Le mode de la carte, est-ce que vous voulez que ce soit écrit en gros ou en normal? La couleur de jour, vous mettez par défaut lumineux, c'est le mieux. Paramètres de zoom auto, par défaut, ça vous met au moins à la bonne échelle et ça vous permet de vous repérer assez bien. On peut zoomer plus ou dézoomer selon vos préférences. Fonction auto. Destination précédente, donc qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez que ça enregistre à chaque fois
ou pas, et selon si besoin, ça va vous faire des raccourcis à chaque fois. Afficher les destinations précédentes lorsque vous accédez à l'écran de la carte. Est-ce que vous voulez que quand vous allumez le GPS, il vous affiche là où vous êtes allé avant? Alors ça, si vous trompez votre femme ou si vous trompez votre monsieur et que vous allez dans le GPS de la voiture, surtout pas. Hein. Par contre, si vous avez rien à vous reprocher, vous pouvez laisser pour les rendez-vous d'affaires. Ah, vous pouvez mettre des faux trucs et tout. Ah non mais chérie, regarde, je suis allé là-bas. Non mais regarde le GPS. Ah. L'astuce de fou. Allez, on n'est pas là pour dire des bêtises. On est un média très sérieux ici. Hein. Donc hop, ça c'était quoi? Destination précédente. Ensuite, retour à la carte. Est-ce qu'on veut activer ou pas? Et satellite. Donc on peut voir qu'actuellement, on est connecté à tout ça comme satellite. C'est plutôt intéressant. J'aime bien voir ce genre d'informations. Ça, c'est hyper rare. On est actuellement à 60 mètres de haut. Et notre emplacement est ça exactement. Ok. Ah, j'aime bien. On a quand même des infos assez intéressantes. Ensuite, l'audio. On va pouvoir régler l'audio ici, le son premium. Donc, ajuster le volume en fonction de la vitesse. Moi, je désactive ça tout le temps. C'est si vous allez plus vite, ça augmente le son. Quand vous ralentissez, ça baisse le son. Moi, j'aime pas. Volume au démarrage, réduction automatique du volume audio lorsqu'on démarre le système. Oui, parce que si vous avez éteint la voiture, vous êtes en soirée avec des copains, vous laissez fort, vous coupez la voiture, vous revenez le lendemain matin, c'est hyper fort. On veut pas ça. Donc, on veut que ce soit volume au démarrage, réduction automatique. Voilà. Position balance, donc ça on veut centrer dans la voiture, donc ça on peut par exemple le mettre juste au niveau du conducteur, au niveau de l'arrière. Ici le mieux c'est de le centrer, comme ça tout le monde en profite de la même façon. Hop. Ou sinon vous appuyez là, ça l'a centré. L'équaliseur, on va pouvoir régler les aigus, les moyens et les basses. Alors je vous conseille de rajouter un petit peu de basse et des aigus, parce que le son du Harman Kardon, pour moi, elle serait perfectible. Moi qui aime bien la musique, j'aime bien, mais j'ai pas été conquis par ce Harman Kardon, pour vous dire toute la vérité. Et après, on peut remettre tout à zéro, comme ça. Ensuite, le guidage, paramètres du volume. Donc, son des touches. Ah ouais, ça, on va enlever parce que... Oh là, ça me fait du bien. Parce que regardez ça, là. Ah, ça, c'est horrible. Son des touches, il était là. Je le cherchais dans mon essai de la voiture. Les alertes, le guidage navigation. Donc, est-ce que vous voulez qu'elle vous parle ou pas? Le guidage se fera à ce volume. Oula. Le guidage se fera à ce... Chut, voilà, ce volume, c'est très bien. Alerte de navigation. Ouais. Allez, ça, on peut lui mettre l'alerte comme ça. Commande vocale. Le guidage se fera à ce volume. Ouais, on va lui faire parler doucement. Et les sonneries. Ok, ça, c'est la sonnerie du téléphone. Oui, ça ira bien. Contrôle du bruit radio. Est-ce que vous voulez que s'il y a des petits grésillements, tout ça, ça réduise les bruits? Moi, j'aime bien laisser le son d'origine. Pas besoin de réduction de bruit. Assistance de conduite. Volume d'avertissement sonore. Ah oui, ça c'est pour les radars de parking. Tout doucement, c'est très bien. Avertissement haptique, vibration dans le volant. Ouais, on va le laisser. Et alerte sonore de limitation de vitesse. Ça, on ne veut pas. Alerte sonore, modification ou changement. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il lit un nouveau panneau, il va sonner. On désactive ça, bien entendu. Alerte sonore, baisse d'attention du conducteur. Ça, on désactive, on n'en veut pas, parce que sinon, si vous ne regardez pas la roue, vous êtes fatigué, il va sonner. On ne veut pas. Alerte sonore, changement de assistant de voix. Dès que vous touchez une ligne, il va vous dire pip pip. On ne veut pas. Alerte sonore, l'assistant d'angle mort. Oh, on ne veut pas. Ou ça, c'est si vous mettez le clignotant. Ça peut être utile. Ça, en vrai, un peu fatigué, ça peut être utile. Priorité à la sécurité de conduite. On ne veut pas. Priorité, sécurité de stationnement. Voilà. Et ça réduit le bruit lorsqu'on va être, par exemple, en marche arrière et qu'on va stationner à basse vitesse. C'est plutôt bien. Périphérique connecté. Là, on a le CarPlay, par exemple. Et donc, avec le CarPlay, je vais avoir les volumes du média. Par exemple, là, j'ai coupé actuellement parce qu'il y a Crooner Radio, le téléphone, la sonnerie, la navigation et la commande vocale. Pareil, on va voir tout ça grâce au CarPlay. Retour. Donc ça, on a fait l'audio. Connexion du téléphone. Donc là, vous savez que l'iPhone de Nicolas est connecté. Alors, je suis désolé, l'écran est vraiment dégueulasse. J'ai rien pour nettoyer en plus. Ça m'embête un petit peu de vous faire ça comme ça. Bougez pas. Un constat. Impeccable. C'est plus propre. Donc l'iPhone de Nicolas est connecté. Information sur la fonction Bluetooth. Donc lui, cette voiture, elle s'appelle Kia Sportage Hybrid. Donc on peut modifier le nom ici si on veut. Bon, ça je trouve que ça va bien. Et projection du téléphone, donc là avec le CarPlay ou l'Android Auto. Donc ça,
très simple. Profil utilisateur, on va pouvoir se créer des profils utilisateurs. Donc là, ici, on s'appelle produit Kia France, donc cette voiture appartient au produit, donc c'est pour le chef de produit. Il s'est mis cette petite photo, l'image du profil, je vais lui mettre une rose, hop là, ou des fraises. Ah, les fraises, c'est bien les fraises. Voilà, ça il aura des fraises. Là, on peut changer le nom, le compte, donc Valentin machin @Kia, donc il a connecté son compte Kia Connect. La clé numérique, c'est le téléphone de Valentin et je peux lui supprimer son téléphone. Ici, si on veut ajouter, on pourra lier une clé numérique ici. Donc normalement, ici, je peux rajouter ou supprimer ou changer d'utilisateur. Et donc là, ça me permettra de créer un truc en plus. Ah non, mince, retourne à Valentin. Voilà. Donc là, on pourra créer à chaque fois. Démarrer. Ok, donc là, il faut retourner dans paramètres. Alors, hop, paramètres. On en était là. Donc, profil utilisateur, vous avez vu. Reconnaissance vocale. Minimiser les commandes. Donc là, on lui demande, par exemple, et ça va me permettre d'appuyer ici. Combien de degrés fait-il actuellement? Fonction non prise en charge. Bon, d'accord. Les commandes vocales, c'est comme souvent dans les voitures, ça ne sert pas à grand-chose. Disposition de l'écran. Là, on peut voir les thèmes. Donc, on a le Kia de base, on peut avoir le Disney et le Marvel pour le moment. Il y a d'autres thèmes qui vont arriver. Mais je peux voir, par exemple, le Disney et je peux avoir un aperçu de à quoi ressemblera la voiture avec le thème Disney. Ça ressemblera à ça. Là, je vais pouvoir sélectionner mon icône. J'aime bien Donald. Il est marrant. Oh, tic et tac. C'est lequel, tic et tac à votre avis? Est-ce que tic, il a le nez rouge ou tac, il a le nez rouge? Bref, si vous aimez les Disney. Et donc là, on aura ces informations de cette couleur ici à la place de ça. Donc vous aurez le choix entre soit l'écran standard, soit ça. Il faudra l'acheter, donc c'est une vingtaine d'euros de cette façon. Ah, il fait moins 12 degrés. Ils ont fait cette capture d'écran au pôle Nord. Énorme. Donc ça, c'était le rendu Disney et le Marvel. Donc il y a Avengers comme ça. Aperçu. Donc l'Avengers avec Iron Man là-bas. Les thèmes comme ça, donc on pourra personnaliser notre petit profil. Et donc l'écran ressemblera à ça de ce côté-là. Et le deuxième Avenger, donc là avec Captain America, on peut sélectionner d'autres thèmes et ça ressemblera à ça. Moi je vous avoue, ils se sont pas trop foulés, ils ont mis juste un petit peu de couleur pour ces écrans. J'aurais mis un truc un petit peu plus poussé quand même, qui compte sur vous. Thème du tableau de bord, donc là on a les couleurs, type de jauge, rond. Ah, bah voilà, on peut changer. Je cherchais depuis tout à l'heure. Donc, soit des compteurs à aiguilles comme ça. J'avoue que moi, j'aime bien rond ou simple. Ils l'ont appelé le thème simple, celui-ci. J'aime bien rond, en fait. Valentin, le pauvre, j'ai lui déréglé toute sa voiture. Désolé, Valentin. Style A. C'est quoi A? Ah, mais en plus, il y a des styles, regardez. Selon le mode de conduite, là, je suis en éco. En mode sport, ça passe en rouge. Ok. Style A. Là, on a du jaune. Là, on a du vert. Là, on a du rouge. Donc, on a 3 thèmes possibles sur ces écrans que vous pourrez régler là avec les styles du thème. Économiseur d'écran, horloge lorsque cet écran est éteint ou aucun, si vous voulez que ce soit vraiment éteint, et fenêtre auxiliaire. Donc ça, c'est la petite fenêtre qui vient se greffer là. Comme tout à l'heure, on voyait la carte de la France. Et là, vous pouvez mettre voilà, ce qui est possible d'avoir en plus. Donc, on était disposition d'écran. Écran, cette fois-ci, luminosité. Hop, oula, ah, c'est beaucoup mieux, regardez. Là, la différence, très éclairé, peu éclairé. Très éclairé. On va mettre très éclairé, comme ça, ce sera mieux pour vous. On peut avoir la luminosité automatique. Paramètres de la caméra. Afficher le contenu. Capteur de distance pendant un stationnement. Est-ce que vous voulez qu'il y ait les bandes là, les lignes de stationnement et stationnement vue arrière. Donc ça, c'est bien de les activer parce que comme ça, ça vous met à l'avant, à l'arrière. Je vous montrerai ensuite la caméra. Filtre lumière bleue. Est-ce que vous voulez filtre lumière bleue? Non. Et plus chaud, donc on peut mettre la température de l'écran. Donc jaune, ça abîme un peu moins les yeux, à ce qui paraît. Et pour le soir, c'est un petit peu mieux. Plus froid, donc on revient aux couleurs normales. Après, en automatique, on peut sélectionner les horaires si vous voulez. Moi, je vous avoue que je ne mets pas. Filtre lumière bleue, je le désactive. Moi, j'aime bien quand c'est des couleurs plus froides comme ça. Ensuite, les touches. Qu'est-ce qu'on va voir comme touches? Donc ça, ok, on revient aux personnalisations des touches de tout à l'heure, avec toutes les touches qu'on peut personnaliser ici, donc avec toutes les infos que je vous ai données au tout début de cette vidéo. Affichage, tableau de bord, affichage tête haute. Donc ça, c'est pour mon affichage tête haute. Alors là, vous ne le voyez peut-être pas. Luminosité, déjà, voilà, il est réglé à fond. J'enlève le automatique
et je le règle à fond. Voilà, c'est compliqué pour vous de le voir. Ah, d'ailleurs, il m'a affiché, il m'a allumé les feux. Hop, regardez, plein phare, pas plein phare, plein phare, pas plein phare. Bon, on va le laisser comme ça. C'est très dur de vous montrer ça à la caméra. Paramètres de la caméra. Bon, ça, on revient à la même chose que tout à l'heure. Hop, donc affichage tête haute. Donc paramètres du tableau de bord, ça. Donc on a vu luminosité et ah oui non, c'était là, affichage tête haute et paramètres d'affichage. Là, je vais régler la hauteur de l'affichage. Donc si je vais vers le bas, il descend. Si je vais vers le haut, ça remonte mon affichage dans l'écran selon où je suis assis. C'est très difficile de vous le montrer. Là, et donc en gros, ça va régler la hauteur et sélection de contenu. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait d'affiché sur l'affichage tête haute? Assistant d'angle mort, oui, ça c'est important. Les informations d'assistant de conduite, les infos de l'appel, qui est-ce que vous appelle, les infos médias si vous changez de musique, et virage après virage. C'est-à-dire que virage après virage, c'est les infos de conduite vont vous montrer la route qui tourne et ça va suivre avec les lignes, c'est plutôt sympa à voir. Affichage, donc ça c'est bon. Données réseau, bon ça c'est si vous avez le Kia Connect, donc la voiture va être connectée et on peut faire un point d'accès Wi-Fi, donc comme on expliquera juste après, donc grâce au point d'accès Wi-Fi, la voiture peut servir de box internet et vous connecter en Wi-Fi à la voiture. Et là vous sélectionnez la bande 5G, c'est le plus rapide, 2,4 ça va plus loin, mais c'est moins rapide, le mot de passe c'est ça, il s'appellera le Kia Hotspot, par exemple sur cette voiture. Et ensuite, paramètres généraux, donc ça c'est en gros les informations de la voiture, informations système, la date et l'heure on le règle ici mais on le laisse en automatique selon où on va. La langue, on pourra choisir la langue. Est-ce que je lui fais une blague? Notre ami Valentin, je lui mets en coréen, non, parce que je ne saurais même pas revenir chercher ça. Et le clavier, est-ce que je veux un AZERTY, un ABCD, un QWERTY ou c'est un QWERTZ ou un QWERTY. Ensuite configuration des caractères cyrilliques, bon, ça ira bien. Et là, normalement, on a fait tout le tour de la voiture. On est arrivé tout au bout. Et ça, comme je vous disais, bon, ça ne fonctionne pas trop. Est-ce que le calendrier fonctionne, lui? Non, non, il faut le lier à l'application. La météo, ça fonctionnait. Le mode voiturier, on a vu. Ça, on a vu. Diagnostic, on l'a fait. Météo, on l'a fait. Sport, sport, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il a connecté? Ah, on peut choisir, par exemple, les résultats du football. Fais voir le football. Mes équipes. Ligue 1 McDonald's, pas de match prévu. La Liga, Bundesliga, Première Ligue. Alors je vous avoue, j'y connais rien du tout en foot. UEFA, ok. Donc là, selon les matchs, ça s'affichera ici avec vos résultats. Ok, plutôt cool si vous êtes en voiture, si vous n'écoutez pas la radio pour suivre en direct. Et puis voilà. Bon, c'était une des vidéos les plus complètes que je vous ai faites sur une voiture et un système d'infodivertissement. Normalement, là, vous savez tout. Je vous ai juste pas montré les caméras de recul. Et siège chauffant, siège ventilé ici. Quand c'est ventilé, c'est en bleu. Quand c'est chauffant, c'est en rouge ou en orange. Le volant chauffant de cette façon. Démarrer la voiture. Le parking ici. L'aide au démarrage en côte, non, mais l'aide de descente. Le auto-hold. Les caméras, lorsque j'appuie ici, regardez les caméras. Donc, ok, ça on peut configurer, ne plus afficher. Et donc là, vous pouvez voir que là, je suis vers l'avant. Là, je suis vers l'arrière. Là, j'ai une vue 360 vue du dessus, où j'ai la vue comme ça. Et ça, j'avoue que je trouve ça toujours très très cool pour voir ce qui se passe autour de nous. Et les réglages ici, pour avoir les réglages qu'on a vus tout à l'heure dans le mode caméra. Hop là, et on revient à notre écran juste ici. Bon les amis, après tout ça, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, petit pouce bleu et un commentaire. Juste un petit merci Nico, ça me fait vraiment plaisir et ça aide au référencement de cette vidéo. Et si ça peut aider plein de gens, parce que je sais que ce genre de vidéo aide des centaines de milliers de personnes, n'hésitez pas à partager, à me dire si ça vous a plu, si ça vous a intéressé et que je recommence sur toutes les voitures. Bon allez, à bientôt, ciao.